Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Éphésiens. Mes frères, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, car elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom, pour qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, qu'il fasse que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, afin qu'étant enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui par sa puissance qui opère en nous peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans la succession de tous les âges et de tous les siècles, ainsi soit-il. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra un jour de sabbat dans la maison d'un des principaux pharisiens pour y prendre son repas. Et ceux-ci l'observaient. Or, il y avait là devant lui un homme hydropique. Et Jésus, prenant la parole, dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis de guérir le jour du sabbat? Mais ils gardèrent le silence. Alors lui, prenant cet homme par la main, le guérit et le renvoya. Puis s'adressant à eux, il dit, qui de vous, si son âne et son bœuf tombent dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt le jour même du sabbat? Et il ne pouvait rien répondre à cela. Il dit aussi aux invités cette parabole, remarquant qu'ils choisissaient les premières places. Quand vous serez invités dans les noces, leur dit-il, ne vous mettez pas à la première place, de peur qu'il ne se trouve, parmi les invités, une personne plus considérable que vous, et que celui qui vous aura invité, vous et lui, ne vienne vous dire « cède la place à celui-ci », et qu'alors vous n'ayez la honte d'être mis à la dernière place. Mais lorsque vous serez invités, allez vous mettre à la dernière place, afin qu'à son arrivée, celui qui vous a invité vous dise « Mon ami, monte plus haut », et alors ce sera un honneur pour vous aux yeux des convives, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera exalté. Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, 16e dimanche après la Pentecôte, avec la mémoire du Saint-Nom de Marie. Lundi 13 de la Férie, mardi 14, exaltation de la Sainte Croix, mercredi 15, fête de Notre-Dame des 7 douleurs, 4 temps d'automne, jeudi 16, Saint Corneille et Saint Cyprien, vendredi 17, impression des stigmates à Saint François d'Assise, samedi 18, Saint Joseph de Cupertino, donc vendredi et samedi des 4 temps d'automne. Dimanche prochain, 17e dimanche après la Pentecôte, anniversaire des apparitions de Notre-Dame à la Salette. Donc, je rappelle que pour les 4 temps, mercredi, vendredi et samedi, c'est jeûne et abstinence, comme tous les jours de 4 temps. Je recommande à vos prières Sœur Marie-Odile qui prononce ses premiers vœux ce matin à la maison Saint-Joseph de Cerner-Paul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Eh bien, chers frères, nous avons fêté cette semaine, le 8 septembre, la Nativité de la Sainte Vierge. Nous fêtons aujourd'hui, même si c'est en mémoire à cause du dimanche, le Saint-Nom de Marie, car c'est aujourd'hui que Saint Joachim va imposer à la Sainte Vierge son prénom de Marie, qui lui a été donné, je vous le rappelle, par l'archange Saint Gabriel. Exactement comme notre Seigneur recevra son nom
par l'intermédiaire de l'archange Saint Gabriel. La nativité de la Sainte Vierge est évidemment l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité avant la naissance de notre Seigneur. Pourquoi ? Parce que la très Sainte Vierge Marie est absolument unique. Il n'y a pas deux femmes comme elle, deux êtres humains comme elle sur Terre. Elle est née exempte du péché originel. Ça, tout le monde connaît. Je voudrais attirer votre attention et votre méditation ce matin sur qui est ce petit bébé qui est la très Sainte Vierge Marie. Comme disent les Italiens, la Santa Bambina. Une petite statue où on voit la très Sainte Vierge Marie dans ses langes, où on honore Notre-Dame bébé. Donc, un grand principe qu'il faut retenir, que je vous rappelle régulièrement, tout ce qui a été donné à notre Seigneur Jésus-Christ a été donné à Marie. Tout ce qui a été vécu par notre Seigneur Jésus-Christ a été vécu par Marie. Sauf ce qui appartient en propre à la divinité, au Verbe de Dieu. Donc, tout ce qui appartient en propre à Dieu, évidemment, la très Sainte Vierge Marie ne l'a pas reçu. Mais tout le reste, oui. Si vous vous rappelez bien les homélies que j'ai faites dans le passé sur la fête de Noël, sur la nativité du Seigneur Jésus, vous appliquez à la Sainte Vierge. C'est-à-dire que Notre-Dame, comme l'enfant Jésus, eh bien, ce n'est pas un bébé dans son âme. Vous voyez le corps d'un bébé, comme vous voyez le corps d'un bébé dans la crèche. Comme tous les bébés, notre Seigneur Jésus-Christ, comme la très Sainte Vierge Marie, ne peuvent pas parler. D'accord. Ils vont avoir l'apprentissage du langage comme tous les enfants. Sauf que, là-dedans, ce ne sont pas des bébés. Ni l'un ni l'autre. La très Sainte Vierge Marie a reçu l'usage de son intelligence adulte dans le ventre de sa mère, Sainte Anne. Pas seulement. C'est déjà pas mal, hein, le privilège unique. Mais si Dieu lui a donné cet usage de son intelligence, c'est pas uniquement pour que elle brille par sa science acquise et l'expérience de bébé avant tous les autres. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. S'il lui a donné l'usage d'intelligence, c'est pour que déjà avant sa naissance, il lui infuse, c'est-à-dire il verse dans son intelligence toute la science possible de Dieu et des créatures. Concrètement, il a fait exactement la même chose à Marie qu'il a fait à Adam. Adam aussi, il n'a jamais rien appris, il a tout su, il a tout reçu de Dieu directement par science infuse. La Sainte Vierge, c'est la même chose. L'enfant Jésus, ensuite, dans le ventre de la très Sainte Vierge Marie, ça a été la même chose. Avec la science infuse, eh bien, Dieu lui a donné toutes les vertus parfaites, lui a donné aussi ce privilège que les théologiens appellent la confirmation en grâce, c'est-à-dire l'heureuse impossibilité, l'heureuse incapacité de pécher. Donc,
toute sa vie, la très sainte Vierge Marie va être protégée de tout péché, même de toute imperfection, de la moindre imperfection. C'est une femme parfaite qui grandira de perfection en perfection jusqu'à la fin de sa vie. Ce qu'elle n'aura pas, contrairement à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vision béatifique. Parce que le Seigneur Jésus, je l'avais dit, lui, il est sans arrêt dans la vision béatifique, puisqu'il est Dieu. Donc, il ne fait qu'un avec le Père et le Saint-Esprit, donc il est dans le bonheur de la vision de la Sainte Trinité, puisque c'est sa nature. La très sainte Vierge Marie n'étant pas Dieu, eh bien, elle n'a pas la vision béatifique. Mais elle va recevoir des grâces, si vous voulez, d'extase, d'union à Dieu, des grâces mystiques, de manière, si vous voulez, répétée, de manière régulière, mais ponctuelle, temporelle. Ce qui va l'aider, évidemment, grandement à progresser de vertu en vertu, de perfection en perfection. Vous voyez, les vertus, elle les a toutes reçues, je vous ai dit, mais non pas dans la plénitude. Ces vertus, elle va les exercer, elles vont grandir sans arrêt, de plus en plus, et de plus en plus vite, quand elle va grandir. Voilà pourquoi l'Église honore et Sainte Anne et la très sainte Vierge Marie en ce jour du 8 septembre. Bon, petit rappel historique, vous voyez, donc en Bretagne, normalement, eh bien, ce jour est solennisé. Ce n'est pas solennisé dans le calendrier romain. Mais en Bretagne, il y avait la solennité de la Nativité avec procession, vous voyez, dans les rues. On eût fait cela dans les rues de Saint-Brieuc il y a plus de 20 ans. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'il ne faut pas en garder l'esprit. Cette fête est très solennelle, en Bretagne, à cause de Sainte Anne, justement. Parce que la naissance de Marie, évidemment, rejaillit sur sa mère. Ce qui fait de la très sainte Vierge Marie la reine du ciel et de la terre. Là, je suis en train de vous donner la définition du prénom Marie. Que veut dire Marie ? Marie veut dire reine du ciel et de la terre. C'est vrai pour toutes les Maries, mais c'est évidemment éminemment vrai pour la très sainte Vierge Marie. Alors que le Verbe de Dieu, lui, n'a pas voulu s'appeler le roi du ciel et de la terre. Vous aurez remarqué. Ça, c'est riche d'enseignement. Parce que la très sainte Vierge Marie ne peut régner que parce que Dieu a sauvé les hommes. Il faut d'abord que Dieu sauve les hommes pour que Marie puisse régner. Jésus est venu sauver, et la très sainte Vierge Marie est venue régner. Et c'est pour ça que les deux sont inséparables. Mais que le règne du Sacré-Cœur, le règne du Christ roi, c'est le règne de Marie. Évidemment que le Christ, Jésus, est au-dessus, est à côté, est omniprésent, mais il n'exercera sa royauté que par la royauté de Marie. C'est la définition même du nom de Marie. Elle a donc la première place sur terre, je vous ai dit, parmi les êtres humains. Elle a la première place au ciel, parmi les saints, même au-dessus des anges. Elle est au-dessus des séraphins, qui la servent, qui la louent, et qui l'aiment, évidemment, comme leur reine. Et malgré cette supériorité au-dessus de toutes les créatures, malgré le fait que toutes les créatures existent
pour Marie. C'est tout le sens de l'épître de la fête du 8 décembre, de l'Immaculée Conception. Avant que les hommes étaient créés, j'étais avec Dieu. Alors ces paroles s'adressent à la sagesse éternelle, mais elles s'adressent aussi à Marie dans le sens où la très sainte Vierge Marie était présente, évidemment, dans l'Esprit de Dieu, qui a un présent éternel, pas de futur pour Dieu. Donc tout ce qu'il a fait, il l'a fait en ayant conscience, si vous voulez, de la totalité de son œuvre. Nous sommes dans le temps, nous sommes dans la succession. Mais Dieu, depuis toujours, avant même que le premier atome de matière existe, quand il n'y avait que le néant, pour Dieu, tout était présent dans sa finalité, après le jugement dernier. Oui. Et donc, la place centrale de la très sainte Vierge Marie, dans l'univers, matériel, humain et angélique, était depuis pas le commencement, oui, depuis le commencement de l'univers, mais était même depuis toujours, de toute éternité. Et pourtant, regardez, contemplez, admirez l'humilité de Marie face à l'ange. Je ne suis que la servante du Seigneur. Elle ne se considérait que comme une petite créature. Elle savait qu'elle n'était que néant, que tout le bien qui était en elle ne venait pas d'elle, mais venait uniquement de Dieu. C'est ça l'humilité, c'est pas dire je suis mauvaise, je suis épouvantable, je suis la pire des pécheresses. Vous voyez ? C'est pas l'humilité, ça. C'est pas l'humilité pour la très sainte Vierge Marie qui est innocente, elle le savait. Donc elle n'aurait jamais dit une telle chose. Et c'est pas la vérité pour nous non plus. Dire je suis le pire des pécheurs, qui est vraiment le plus intime des hommes. Ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est pas être le plus. L'humilité, c'est être ce que nous sommes. Il y a pire que nous, et il y a bien meilleur que nous. Il faut accepter ce que nous sommes, dans nos qualités, nos vertus, nos péchés, nos faiblesses. Pas se faire plus petit ni plus grand que ce que nous sommes. Mais s'abaisser face à Dieu en se reconnaissant néant. Parce que face à Dieu, oui, nous sommes néants. Il n'y a pas un atome de notre corps qui ne dépende pas de Dieu, qui ne nous ait pas été donné par Dieu. Donc nous ne sommes rien par nous-mêmes, de nous-mêmes. Nous sommes ce que nous sommes en dépendance totale avec Dieu. Et notre Seigneur nous donne une leçon de vie remarquable. Oui. Il prend l'exemple des noces. Bon, il a toujours affaire à ces pharisiens, oui, mais il va les astiquer pendant 3 ans. Oui, il ne les lâchera pas. Sauf à la fin. À la fin, il va les lâcher. Oui. Il va les lâcher comme on lâche les chiens. Là, ils vont se précipiter sur lui, ils vont le gifler, ils vont lui cracher dessus. Et l'Évangile dit, et Jésus se taisait. Là, il ne dit plus rien. Mais avant, il les astique pour essayer de les convertir, pour essayer qu'ils se remettent en cause, qu'ils reviennent sur eux et leur attitude. Attitude tellement humaine, tellement universelle, la recherche des premières places. Tout de suite, on veut être honoré ou on s'estime avoir droit à
ce sont les plus indignes. Ils font ça. C'est la leçon de Seigneur. Donc ceux qui se présentent pour être élus sont ceux qui veulent la première place. Hein. Élisez-moi la première place. Sont tous les plus indignes. C'est pourquoi le régime qui élit n'est pas de loin le plus parfait. Parce qu'on va favoriser celui qui fait campagne. Et quand il y a un saint qui arrive dans un régime électif, c'est toujours quelqu'un d'inattendu, que Dieu met en avant lui-même. C'est-à-dire que le candidat n'a pas fait campagne. Le cardinal Rampolla a fait campagne. Il est élu. Et Dieu a dit non. Il a fait intervenir l'empereur d'Autriche pour dire stop, on recommence l'élection et vous écartez celui-là. Et on a élu le cardinal Sarto qui a dit moi je ne veux pas. Il est devenu livide, il a pleuré, il a dit bon vous me donnez 1 heure. Moi je dis pas non, je ne dis pas oui. Parce que il savait que c'était terrible ce qui lui arrivait. Il n'a jamais voulu l'être. Et une fois qu'il a été élu, il est allé 1 heure devant le Saint-Sacrement pour avoir la force de dire oui. Ça a donné Saint Pie. Ou alors vous avez un autre saint qui n'a pas été élu, quasiment été tiré au sort, Saint Matthias, et vous avez les apôtres qui n'ont pas été élus, qui ont été choisis par Jésus-Christ. Mais quelqu'un qui prend la première place en se mettant en avant, en faisant sa campagne, c'est-à-dire sa propre louange, c'est ça, hein. Toujours le plus indigne. Le tirage au sort est toujours meilleur parce que cela choisit des personnes qui ne se sont pas mis en avant pour les premières places. Et en général, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament, avant le tirage au sort, on priait le Saint-Esprit pour que ce soit lui qui dirige le choix. Donc à toutes ces personnes pharisaïques, le Seigneur Jésus lui dit « Arrêtez de vous mettre en avant. Choisissez d'abord vous-même les dernières places. Et si vous le méritez, si vous en avez le droit, la capacité ou autre vertu, eh bien, on viendra vous chercher pour vous mettre à la place que vous méritez. » Et donc, la très sainte Vierge Marie, regardez comment elle est toujours effacée, comme elle est toujours en retrait. Et elle va attendre, elle va attendre le jour de l'Assomption pour être mise en avant, pour être glorifiée aux yeux de tout le ciel et tous les saints, les anges, et être assis à la droite de son Fils, comme étant la reine du ciel et de la terre. Mais d'elle-même, Notre-Dame ne s'est jamais mise en avant. Eh bien, cet exemple de l'humilité de notre Sainte Vierge Marie, demandons-lui de nous l'enseigner. C'est la condition du bonheur sur terre, c'est la condition du progrès spirituel sur terre, c'est la condition de l'oraison sur terre, de l'union à Dieu sur terre. Et la récompense, nous l'aurons comme elle dans le ciel, quand notre Seigneur lui-même viendra nous dire « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison
de ton Père et prends la place qui t'a été préparée de toute éternité. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit.